Et pour débuter cette émission, nous accueillons Jean sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Jean. Bonsoir Olivier, et encore mille fois merci de me redonner la parole. Ça avait été tellement bien la première fois et vous m'aviez énormément touché. D'accord, écoutez, j'en suis ravi Jean. Est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu dans quelles circonstances nous étions parlé la dernière fois ? On s'était parlé, j'avais d'emblée lancé un appel au secours parce que ma compagne, ma femme, elle est séquestrée depuis 2 ans, depuis 6 ans et Ah demi. oui, je me souviens, c'est dans le nord de la France, c'est ça ? De la France, près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, et c'est une situation hallucinante. Ma femme est handicapée, elle a la sclérose en plaques, elle est en fauteuil roulant et elle ne peut voir personne, ni son compagnon, moi, ni ses amis, ni ses voisins. C'est une situation qu'on n'imagine pas dans le pays des droits de l'homme, tout simplement. Et rappelez-moi, sous la coupe de quel personnage est-elle tombée en fait, votre Le compagne ? coup, son tuteur. Un tuteur qui se croit tout permis parce qu'il a des relations, il est président d'une association de tutelle. D'emblée, une des premières choses qu'il m'avait dit, c'est que quoi que je dise, je peux dire ce que je veux, on me croira toujours parce que je suis assermenté. Donc quand on part avec cette idée qu'on peut prendre le pouvoir en mentant aux gens, ça peut aller très loin. Parce que quoi que je dise, on me croira toujours, c'est un permis de mentir et c'est finalement, dans le cas de ma femme et moi, un permis de tuer puisqu'il a détruit nos vies depuis 6 ans et demi. Alors, je crois me souvenir, pardonnez-moi parce que, bon, comme je vous le disais en début d'émission, c'est la fin de la saison et ma mémoire peut me faire défaut, mais nous avions évoqué ce type de situation qui se répète, hein, Jean. Vous Oui, n'êtes oui, pas, vous n'êtes pas le continue, on premier. n'en est pas sorti. Pardon ? Je disais oui, ça se répète puisque ça continue, on n'en est pas Oui, sorti. alors ça continue pour vous, mais il me semble que nous avions eu ce soir-là beaucoup de témoignages, 739-21, de personnes qui nous parlaient de ces tutelles, de ces fameuses tutelles, avec d'un seul coup une personne qui a tous les droits et qui même prend le droit de séparer la personne dont il est le tuteur, de séparer cette personne de ses plus proches. Il a aujourd'hui ses droits, ce personnage. Les droits, il les prend, mais c'est illégal de faire ça. Ah ben oui, je me doute bien que c'est illégal. Mais alors, où en êtes-vous aujourd'hui, Jean ? Parce qu'à l'époque, vous aviez évoqué pas mal d'articles faits dans la presse. Il y avait, me semble-t-il, un comité de soutien, non ? Tout à fait, qui existe toujours. D'accord. Auxquels se sont joints de jeunes personnes et je tiens, pendant que j'y pense, à leur dire mes plus grands remerciements. On a des jeunes qui sont vraiment merveilleux et ils voient des vieux comme moi et ma femme dans l'enfer et ils font ce qu'ils peuvent pour nous soutenir. Alors, la situation n'a pas évolué, Jean ? Et non, on ne sait plus quoi faire avec mon avocat. On avait fait une plainte avec constitution partie civile qui devait permettre une enquête sur les pratiques du tuteur et qui avait été très précise avec 7 chefs d'inculpation. Je vous les lis. Une plainte avec constitution partie civile déposée contre le curateur pour abus de faiblesse, séquestration, violence sur personne handicapée, mise en danger de la vie d'autrui, délaissement d'une personne hors d'état de se protéger et dénonciation calomnieuse. Malgré que cette plainte était faite par mon avocate, la juge d'instruction qui était nommée pour la plainte avec constitution partie civile n'a pas voulu faire le premier acte qu'on lui a demandé, mon avocate et moi, c'est-à-dire de rencontrer ma compagne. Et pourquoi, en fait ? Est-ce qu'elle a motivé cette décision ? Elle a motivé en disant que la situation de santé de ma femme ne le permettait pas.
Or, ma femme avait vu le neurologue peu de temps avant qui disait qu'elle était toujours dans le même état de santé où elle avait pu le voir. Donc la raison invoquée ne tenait pas debout. Rappelez-moi quelque chose, Jean, en fait. Comment ça s'est déroulé, cette mise sous tutelle, et comment vous êtes retrouvés séparés de votre femme? Parce que lorsqu'elle tombe malade, vous êtes proche d'elle, non? Et je suis d'ailleurs le seul, avec les voisins éventuellement, à lui donner un coup de main et à l'aider. Vous viviez depuis combien de temps ensemble, Jean? Depuis 2002. D'accord, 2002. Donc vous avez vécu 15 ans, 13 ans en fait, avant qu'on vous sépare d'elle. 15 ans avant qu'on soit séparés, c'est en janvier 2015 qu'on nous a séparés. Le tuteur a tout simplement changé les serrures quand je n'étais pas là. Quand vous n'étiez pas là? Oui. Ça veut dire que vous n'avez pu plus rentrer chez vous? C'est ça. Mais vous aviez des affaires à l'intérieur. Vous n'avez jamais récupéré vos affaires? Je n'ai jamais récupéré mes affaires et il prétend que je n'avais pas d'affaires, comme il prétend que ma femme ne veut pas me voir. Avec le mensonge, on détruit la vie des gens. C'est ça qui est terrible. Mais votre femme aujourd'hui n'a aucune possibilité de sortir toute seule. Ce tuteur habite avec elle? Comment ça se passe exactement? Elle est en fauteuil roulant qu'elle Oui. ne sait pas faire avancer elle-même parce qu'elle n'a D'accord. pas assez de force dans les bras. Donc elle dépend totalement des autres, y compris pour se nourrir. D'accord, mais il y a tout le temps du monde avec elle. Est-ce que Non, vous n'avez pas pu profiter de une autre moments? vie. Oui, Pardon? Attendez, essayez de ne pas parler en même temps que moi, s'il vous plaît, Jean, parce que ça va être compliqué si on se coupe la parole. Vous n'avez pas pu lui rendre visite quand il n'y avait personne chez elle, en tout cas quand elle était seule, tout simplement? Mais non, elle n'est jamais seule. Ah, elle n'est jamais seule. D'accord, c'était ma question. Oui, elle n'est jamais seule et les auxiliaires de vie ont été transformés en geôlières. Les auxiliaires de vie dont le rôle normalement est de la sortir, promener, aller au marché, voir ses amis, aller au concert, ne font rien de tout cela. Elle se contente de la mettre devant la télé à longueur de journée. Est-ce que vous avez eu des nouvelles d'elle depuis 5 ans maintenant? Est-ce qu'elle a réussi à vous faire passer un message ou quelque chose? Il y a son voisin direct, un gendarme retraité, qui est un monsieur très bien, Oui. su la voir une fois en 8 mois. Il Et, l'a vu il y et a un mois, il ne l'avait pas vu depuis juin. d'accord. Et elle a pu lui parler? Elle lui a demandé quelque chose? Des nouvelles de vous? Est-ce que elle a évoqué sa situation avec lui? Elle n'a pas pu parler de moi. Chaque fois que des amis ont réussi à la voir, il leur a été interdit de parler de moi, comme comment on a enlevé toutes les photos de nous deux qui étaient sur les murs et tout. Et on lui a fait un lavage de cerveau, en quelque sorte. Parce que vous comprenez, Jean, que ça puisse paraître, et certaines personnes au 739-21 s'étonnent qu'à un moment, elle n'a pas de famille, elle n'a que vous, cette femme? Elle a deux sœurs qui ne se sont jamais occupées d'elle. D'accord. Et donc, vous étiez tous les deux? Comment? Vous n'étiez que tous les deux ensemble? Oui, oui, oui. Et alors, que revendique ce tuteur pour vous éloigner de la sorte? À votre avis, quel est le but de la manœuvre? Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, est-ce que c'est une histoire d'argent? Est-ce que c'est une histoire de Oui, c'est l'argent. d'abus sur une personne faible, en fait, d'abus de faiblesse, comme on dit? C'est les deux. C'est abus de faiblesse sur une personne handicapée, ce qui est d'autant plus grave. Et c'est une histoire d'argent. Parce que le tuteur, quand il a pris la place, il a voulu mettre comme patron des auxiliaires de vie un de ses amis qui venait de racheter une société d'auxiliaires de vie. Donc il y a de l'argent derrière tout cela. Surtout que ma femme bénéficie de l'argent du département qui équivaut à 100 000 euros par an. Combien? Pardonnez-moi, il y a une petite coupure. Combien? 180 000 euros par an. D'accord. On va faire une petite... L'heure d'auxiliaire de vie, c'est 21 euros. Donc on multiplie par 24 et par 12, ça fait 180 000 euros. D'accord. Et donc, vous pensez qu'il y a une partie de cet argent qui est détournée, donc? J'en
suis convaincu parce que l'ancienne société d'auxiliaires de vie donnait la plus grande satisfaction depuis des années. Les auxiliaires de vie étaient devenus des amis de Françoise et on a viré tout ce monde pour mettre des gens qu'elle ne connaissait pas, qui ne connaissaient pas ses goûts, sa culture, ses pratiques, et pour permettre à la connaissance, il appelait sa connaissance, le tuteur, qui venait de racheter une société d'auxiliaires de vie, pour permettre à sa connaissance d'être en place, tout simplement, et de faire son business comme ça. D'accord. On va marquer une petite pause, Jean, avant de conclure. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants, d'accord ? Oui. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est 23h45 et vous êtes sur Europe 1, c'est votre libre antenne, chers amis. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous pouvez composer le 3921 si toutefois vous avez envie de me parler de vous et que nous avancions ensemble. Pour l'instant, nous sommes avec Jean qui évoque eh bien, la prise de la liberté, hein, l'emprise qu'exerce un tuteur sur sa femme qui, depuis 6 ans maintenant, ne donne plus de nouvelles. Jean, il y a beaucoup de SMS qui tombent sur... justement, beaucoup de gens s'étonnent sur le fait que vous n'ayez du jour au lendemain plus accès à l'habitation que vous habitiez quand même, hein, que vous occupiez avec votre femme, avec vos affaires dedans. Et alors, je vous livre ça n'est pas du tout une critique, hein, et encore une fois, ça n'est pas une critique de la part de ces auditeurs qui s'en étonnent, mais c'est vrai que beaucoup s'étonnent que vous n'ayez pas été autorisé à récupérer ce qui vous appartenait, et que personne au niveau de la justice ne vous a entendu quant à ce détail qui quand même est avouez-le, particulier en fait. Vous aviez des affaires, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus rentrer chez vous. Même si je pense avoir compris que la propriété ou cet endroit appartenait à votre femme. Oui, ça appartient à ma femme. D'accord. Comment est-ce que vous expliquez expliquez ça ? J'y vivais depuis 2002, comme je vivais dans ma maison. On avait chacun notre maison et elle vivait dans ma propre maison aussi. D'accord. Vous viviez tous les deux dans vos maisons et vous alliez chez l'un et chez l'autre. C'est ça, tout à fait. D'accord. C'est important que vous le précisiez à chaque fois que vous prendrez la parole, Jean, ça. Je vous le dis, si vous prenez la parole dans d'autres médias, il faut vraiment que vous précisiez ça parce que ça prête vraiment à confusion. Vous comprenez ? Oui. D'accord. Quels sont vos recours aujourd'hui ? Parce que ça fait 6 ans maintenant, vous avez entamé plusieurs démarches auprès de la justice et rien ne bouge. Qu'est-ce qui va se passer là, à votre avis, Jean ? Est-ce qu'on part maintenant pour une situation qui finalement va rester comme elle est maintenant et vous allez devoir vous décider à accepter cette situation ? Même si je pense que vous ne l'accepterez jamais. Sa santé s'aggrave de jour en jour. Donc je ne peux pas me résoudre à la laisser partir seule. Ça serait terrible. Mourir sans revoir ce qu'on aime et qu'on n'a pas vu pendant des années, c'est une chose abominable. Je me doute, bien évidemment, Jean. Bien évidemment. C'est comme ses soins, elle n'a pas les soins qu'elle mérite. Une fois, elle a vu la juge d'appel et elle lui a signalé qu'elle ne voyait plus clair, donc il fallait un changement de lunettes. Il ne s'est rien passé. Elle n'a pas eu de soins dentaires non plus ou de soins gynécologiques depuis 7 ans, depuis plus de 7 ans. C'est un désastre. Il y a des droits fondamentaux en France, le droit à la santé, le droit au respect, à la dignité, le droit de vivre décemment. Bien évidemment. Mais comment expliquez-vous que personne ne se préoccupe de la situation de votre femme ? Si, vous, les amis... Oui, bien évidemment, mais je vous parle des institutions, de la justice, en fait. Comment expliquez-vous que cette situation qui est particulière, que personne ne bouge ? Mais parce que la juge des tutelles, par exemple, a été abusée par le tuteur. C'est ça qu'il faut dénoncer. Les juges des tutelles font confiance dans les tuteurs officieux.
Donc, c'est pas anormal qu'elle ait été abusée. C'est presque dans la logique des choses. Mais quand elle a reçu des courriers, il y a eu une enquête faite sur moi, une enquête pénale qui a duré 2 ans, et à l'issue de laquelle j'ai été complètement blanchi. Et ce qui est important, c'est de dire que le parquet a reconnu que nous étions un couple, alors que le tuteur prétend qu'on n'est pas un couple pour justifier de nous avoir séparés. D'accord, ça j'ai compris, mais pourquoi donc la justice n'est pas allée plus loin dans sa décision? C'est Ah ça ben, qui... Vous ne c'est savez la pas? cause. On se dit le tuteur a des relations, il en profite et il fait un peu n'importe quoi. Quand on a des relations et du pouvoir, c'est pour rendre service, c'est pour faire le bien. Ce n'est pas pour détruire la vie des autres. Et elle est privée de tout. C'était une grande mélomane. Elle allait au concert toutes les semaines. Elle est privée des arbres. Elle avait besoin de voir les arbres chaque jour. Elle est privée du ciel. Elle est privée de ses amis. Plus personne ne peut lui téléphoner. C'est une situation hallucinante, au point qu'on a écrit un courrier au président de la République et qu'on vient d'écrire d'ailleurs aussi, notre comité, un courrier pour M. Dupond-Moretti. Nous attendons bien sûr une réponse de M. Dupond-Moretti. Quel organe de presse vous a suivi? Parce que je sais que cette histoire a été relayée, hein, le comité de soutien a fait en sorte qu'on parle de Françoise. Est-ce que vous êtes toujours suivi par la presse locale? C'est La Voix du Nord qui a parlé de notre histoire, et également la Croix du Nord, Oui. l'hebdomadaire La Croix du Nord. Et est-ce qu'il continue de suivre un peu tout ce qui se passe? Tout à fait. Et il y a aussi un juriste très pointu qui suit cette histoire et qui fait partie de Mediapart. Je veux citer Monsieur Patrick Caez. D'accord. En tout cas, votre histoire nous éclaire, hein, sur, au moins sur une situation qui peut arriver à beaucoup d'entre vous, hein, qui écoutez ce soir cette libre antenne. Il faut faire attention à bien préparer les choses quand on commence à vieillir, et puis à se mettre vraiment à l'abri de ce type de situation, parce que ce tuteur, il est arrivé sur la demande de qui, en fait, Jean? L'Association des paralysés de France m'avait proposé d'être tuteur. Oui, Or, je m'occupais tout seul de ma femme depuis des années. J'étais épuisé, en plein burn-out. Moi, j'ai dit, si vous trouvez quelqu'un d'autre, j'aime autant, parce que ce qui compte pour moi, c'est d'être avec ma femme, de la promener, de l'emmener en vacances, de la chouchouter, quoi. Et donc l'APF m'a trouvé quelqu'un, il s'est avéré que c'était très problématique. d'accord. Bon, écoutez, j'espère que tout ça va quand même avancer, hein, parce que... bah, Il n'y parce a aucune que décision qui peut justifier qu'on détruise comme ça la vie d'une femme qui s'est consacrée aux handicapés. Elle soignait les enfants handicapés. Aucune décision ne peut justifier cet enfermement. Elle est pire qu'en prison. En prison, on a des liens sociaux, on peut sortir, on peut voir le ciel. ouais, c'est incroyable. Des fois, je me dis, on est en Corée du Nord. En Corée du Nord, où vous savez que les familles ont été séparées toute leur vie à cause du régime politique. Et les enfants n'ont jamais connu leurs cousins, leurs parents, etc. Je me dis, des fois, on est dans une relation telle que la Corée du Nord, on pourrait penser que c'est à Villeneuve-d'Ascq. Vous n'avez pas écrit à votre député, votre sénateur, hein. Vous avez essayé de faire intervenir les responsables politiques de votre J'ai région? certains responsables, et je n'ai pas eu de réponse, à part du préfet qui s'inquiétait de l'affaire. Le préfet, à plusieurs reprises, a répondu au comité. Alors, excusez-moi de mal parler, mais moi, cette histoire m'a tellement bouleversé, rendu malade, que j'ai fini par attraper la maladie de Parkinson. C'est ce qu'on appelle suite à un choc émotionnel, et c'est apparu
après la séparation d'avec ma compagne. Bon, en tout cas, Jean, si on nous entend du côté du nord de la France, dans quelle ville exactement êtes-vous? À Lille. À Lille. Si on nous entend du côté de Lille, euh, si des oreilles de magistrats ou en tout cas de gens qui peuvent au moins peut-être vérifier cette situation, euh, bah, faire de la lumière sur cette situation, écouter les uns et les autres, mais au moins pouvoir se rendre sur place et se rendre compte de l'état de Françoise, de savoir si elle manque de quelque chose, si cette situation est vraiment comme l'a décrit Jean, ça serait de toute façon le b.a.-ba. Le Tout à b.a.-ba. fait. Il faut enquêter sur ce que vit Françoise. C'est ce que nous souhaitons, l'avocate et moi. Qu'il y ait une enquête sérieuse qui est faite, et c'est pour ça qu'un juge d'instruction a été nommé. Donc, la première chose on demande, ce qu'on appelle des... on a demandé au juge d'instruction de se mobiliser et de pouvoir rencontrer Françoise. Eh bien, ça nous a été refusé. Et après, on demande au juge d'instruction où en est l'enquête, et le juge d'instruction parle de clore l'enquête, comme si cette histoire l'embarrassait. Heureusement, nous savons que le parquet se soucie de cela, et nous comptons beaucoup sur la mobilisation du parquet qui considère l'affaire, bien sûr, comme anormale. En tout cas, la moindre des choses, c'est d'entendre les uns et les autres, c'est de pouvoir se rendre sur place, voir dans quel état est Françoise, dans quelles conditions elle vit, et puis si elle est capable de s'exprimer, voir ce qu'elle désire, parce que comme vous dites, personne n'a à prendre des décisions telles que celle-ci et à vous éloigner l'un de l'autre. Ça, c'est clair et net. Maintenant, et nous n'avons cessé depuis des années de réclamer d'être auditionnés par un psychologue spécialiste des traumatismes, parce que ma femme est traumatisée. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'un psychologue spécialiste des traumatismes l'entende. La policière, l'officier de police judiciaire qui avait enquêté sur Françoise avait dit « je suis prêt à l'écouter ». Il y a trop de malheur dans cette histoire. Et malheureusement, l'enquêtrice pénale n'a pas été autorisée à questionner ma femme. Qui devait lui donner l'autorisation de ça? Est-ce que c'était le président, le juge des tutelles ou c'était le parquet, justement? Et je pense que c'est le parquet. Le parquet. Ou le juge des tutelles, comme des fois les responsabilités sont partagées. Mais le parquet a conclu sur l'enquête qui portait sur moi que je n'étais responsable d'aucun abus sur ma femme, d'aucun détournement d'argent ou quoi que ce soit. J'ai été complètement blanchi par l'enquête du parquet et je remercie le parquet d'avoir fait ce travail sérieusement. Oui, enfin, excusez-moi, il n'a pas été fait jusqu'au bout, le travail. Oui, le travail n'est pas fini et c'est pour ça que je suis heureux de vous en parler et d'en parler aux auditeurs parce que ça fait quand même 6 ans et demi. Mais oui, c'est pour ça que je vous dis que ça commence, que ce travail n'est pas abouti. Il y a un moment où ça s'est arrêté et visiblement, si on vous écoute ce soir, ça n'a pas été jusqu'au bout. La moindre des choses aurait été d'entendre Françoise, de vous entendre, d'entendre ce tuteur, d'entendre le juge des tutelles, en tout cas d'entendre tous les acteurs qui font qu'aujourd'hui on est dans une situation aussi triste que celle-là, en tout cas. Bon, ne manquez pas de nous tenir au courant, Jean, surtout. Oui, Olivier, et vous avez mis le doigt sur ce qu'il fallait, la tristesse. Ma femme ne connaît que la tristesse depuis 6 ans et demi. Je veux que vos auditeurs le sachent, parce que ça, c'est complètement anormal. Comme vous le dites, comme je le dis, on ne peut pas laisser de tels malheurs perdurer. Non. Et puis j'ai envie de vous dire que cette tristesse s'ajoute à la vôtre. Donc il faut maintenant que les choses bougent. En tout cas, je vous souhaite plein de courage, mon cher Jean. Et puis ne manquez pas de nous tenir au courant, d'accord ? D'accord, mon cher Olivier. Au revoir, Jean, et courage à vous. Et on est là, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Au revoir.